Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV pour un temps de parole, j'allais dire exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va parler de la carte vitale. Cette fameuse carte vitale qui est attendue depuis si longtemps ici à Mayotte. Eh bien il semblerait que quelques petites choses qui soient possibles. Avec nous on a Jean Véron, le patron, le directeur de la caisse de sécurité sociale ici à Mayotte. Jean Véron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Quasi FM et KTV. Jean Véron, vous confirmez, la carte vitale, c'est pour bientôt à Mayotte ? Oui, c'est pour bientôt. On est en train de travailler dessus d'arrache-pied depuis plusieurs mois. On est confiant. Il reste encore quelques obstacles à franchir pour que ça soit complètement réel, mais on s'en rapproche. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour les Mahorais ? Première chose, ceux qui seront détenteurs de la carte vitale, plus besoin d'avoir à rechercher à la caisse de sécurité sociale une attestation de droit, parce que les droits seront inscrits sur la carte, dans la carte, dans la puce contenue dans la carte. Il suffira de la mettre à jour de temps en temps sur les bornes prévues à cet effet, soit à la caisse, soit dans les pharmacies, pour aller chez son médecin par exemple, et avoir les droits constatés sur la carte, et permettre ainsi d'accéder au tiers payant. Voilà, donc une avancée importante, une avancée sociale importante. C'est historique pour Mayotte. Oui, tout à fait, parce que ça fait quand même quelques années que la réflexion est en cours. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont bien parties pour que ça puisse se faire. Encore une fois, il faut être un petit peu patient parce qu'il reste encore pas mal de choses à régler avant de pouvoir... On a attendu tant d'années, on peut attendre encore quelques semaines, voire quelques mois pour avoir cette carte vitale. C'est pas une demi-carte vitale, c'est la vraie, celle qu'on peut voir à La Réunion, celle de Métropole. La nouvelle même. Oui, c'est la carte vitale 2, c'est celle qui est diffusée partout sur le territoire avec la photo. Français. Avec la photo, absolument. Donc là, difficile de tricher après avec ça. C'est un argument qui a été très fort, que j'ai fait valoir auprès à la fois du ministère et des caisses nationales, c'est de dire mais c'est une façon de sécuriser nos processus. Donc il faut l'avoir parce que c'est une façon d'assurer que, notamment pour les professionnels de santé, qui avaient beaucoup de problèmes actuellement par rapport aux attestations de droit, que la personne qu'ils ont en face est bien la personne qui est assurée. Quel cocotier vous avez remué pour pouvoir obtenir cette carte vitale ? Quelle porte vous avez défoncé pour obtenir les autorisations pour avoir cette carte vitale à Mayotte ? C'était du boulot. Oui, c'est du boulot, c'est pas des portes défoncées parce que les gens au niveau national étaient convaincus de l'intérêt d'avoir des cartes vitales, mais il faut effectivement agir, faire la démonstration qu'on est capable de le gérer parce que la difficulté à Mayotte, ça va être de déployer toutes ces cartes vitales. Nous avons aujourd'hui près de 65 000 cartes vitales à déployer et à terme 85 000. C'est énorme. Ça ne se fera pas en quelques jours, ça ne se fera pas en quelques semaines, ça prendra des mois pour déployer toutes ces cartes vitales parce que c'est une masse de travail considérable. Alors, on est dans quelques mois. La carte vitale à Mayotte est en place. J'ai ma carte vitale avec moi. Je pars en vacances à La Réunion ou en métropole. Je tombe malade. Est-ce que ça marche ? Oui. C'est le gros intérêt de la carte vitale, c'est qu'en cas de déplacement, les droits sont constatés et ce sera un gros avantage pour les Mahorais qui parfois rencontrent des difficultés, notamment en métropole, pour faire valoir leurs droits. L'inverse, pareil, j'ai ma famille qui vient me voir ici à Mayotte, elle tombe malade, la carte vitale fonctionne. La carte vitale, aujourd'hui c'est le cas. Tous ceux qui ont déjà une carte vitale qui viennent à Mayotte pour une mission temporaire, etc., peuvent utiliser leur carte vitale et ça fonctionne. Qui c'est qui a dit oui, ok, on y va ? Qui c'est qui a pris la décision ? C'est le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie. D'accord, le grand patron de la Sécu, quoi. C'est le grand patron de la Sécu, c'est lui qui a dit ok, on y va, parce que c'est une décision qui lui appartient. Alors, distribuer 85 000 cartes à terme, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'organisation, ça va mettre en place une organisation. Vous allez tout faire ici sur Mamoudzou ou ça va être un peu partout ? Alors ça, c'est le gros chantier en fait. Parce que la plus grosse difficulté sur la carte vitale, c'est comment on va la délivrer aux personnes et surtout comment on va accueillir les gens. Chacun connaît un peu les difficultés de l'accueil à la caisse de sécurité sociale. C'est pas satisfaisant la façon dont on reçoit les gens. Donc on est en train de travailler sur de nouveaux accueils, beaucoup plus agréables, avec des salles d'attente climatisées, des choses comme ça. Donc ça, c'est très important. Et puis, on travaille aussi sur des accueils de proximité,
Nous renforçons notre accueil sur Petite Terre, que nous allons un peu élargir, et nous travaillons actuellement sur des accueils dans des communes. Notamment Msamboro. Notamment Msamboro. D'ailleurs, il faut saluer le travail du maire de Msamboro qui a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de développer un accueil type relais de service public. Bien sûr. Et nous serons une fois par semaine à Msamboro. Donc, quand vous nous donnerez le feu vert, dès qu'il y aura les cartes vitales à Mayotte, pas forcément besoin d'aller à Mamoudzou, il suffit d'écouter la radio probablement, ou la nôtre ou d'autres, et on aura l'information où est-ce qu'on pourra retirer cette carte vitale le plus près possible de chez soi. Voilà, donc on écrira aux personnes pour leur dire qu'il y a une carte vitale pour eux, on leur donnera un rendez-vous, tout va fonctionner sur rendez-vous, et on leur dira le lieu de rendez-vous. Mais vous n'avez pas encore les photos des gens. Non, il faudra que les gens... Il y aura 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous où les personnes viendront avec leur dossier. On leur dira qu'il faut venir avec une photo d'identité et photo type passeport. On vérifiera la complétude du dossier. Tout ça partira à la chaîne de fabrication des cartes vitales qui est à côté de Paris. Et puis, quand on récupérera les cartes vitales, on reverra la personne pour lui donner en main propre sa carte vitale. Monsieur Véron, tout ça, ça a un coût pour la Sécu à Mayotte? Un coût important, non? Oui, mais c'est pas non plus des sommes très très importantes. Au regard des enjeux, c'est pas des sommes très importantes. Je veux dire, on sera vite gagnant. Je veux dire, le retour sur investissement est énorme. Aujourd'hui, on fabrique beaucoup d'attestations papier. Toutes les difficultés de gestion sont le temps passé, les queues à la caisse. Donc non, faut pas regarder le coût. Ça, c'est pas. Je veux dire, c'est une avancée à la fois technique, mais aussi social, qui est très très important. Jacques-Martial Henry, la santé, vous y êtes sensible et pour cause. C'est une véritable avancée là que nous amène la Sécu. Absolument, parce que ça permettra aux Mahorais d'aller se soigner là où ils veulent sur le territoire national. Parce qu'à un moment, chacun avait... on disait qu'on était affilié à la sécurité sociale à Mayotte. Et quand vous allez à La Réunion, vous ne pourrez pas bénéficier de cette sécurité sociale. Or, avec ce dispositif, ça permettra à la population de se déplacer, de se soigner. Là où, surtout aussi, les étudiants, ils sont obligés, quand ils arrivent en France, de recommencer d'autres dossiers pour avoir une nouvelle carte de sécurité sociale. Le côté étudiant est très important. Donc, de toute façon, ça ne changera pas. C'est-à-dire qu'un étudiant, quand il va en métropole, il est affilié au régime en métropole. Donc il ne restera pas sur le régime mahorais. Voilà, en tant que citoyen mahorais, je suis à 100% favorable à cette évolution. Par contre, en tant que conseiller général, on peut aussi se poser quelques questions parce que nous avons beaucoup, dans nos PMI, nous avons beaucoup de nos patients qui ne sont pas affiliés. Presque 80% des personnes qui sont suivies par les PMI ne sont pas affiliées. Je sais que l'État rembourse uniquement les dépenses liées à la vaccination. Il y a une compensation. Par contre, les suivis de grossesse ou pour les enfants, ceux qui ne sont pas affiliés, on n'est pas remboursé et que nous perdons 80% des dépenses que nous allouons dans ce domaine. Justement, Jean Véron, pour avoir la carte vitale, il faut remplir un certain nombre de critères tout de même. Tout le monde ne peut pas l'avoir, si? Alors, toute personne qui réside depuis plus de 3 mois sur Mayotte de façon régulière, c'est-à-dire soit des nationaux, soit des étrangers avec un titre de séjour régulier, peuvent bénéficier. C'est l'exception du régime mahorais par rapport au régime métropolitain, c'est un régime de résidence. Donc, c'est un régime plus favorable sur les conditions d'accès. D'accord, donc avec cette fameuse spécificité mahoraise, elle va s'appliquer aussi pour la carte vitale. Ah, tout à fait. C'est à partir du moment où vous êtes assuré social, vous pouvez à terme bénéficier de la carte vitale. Ça reste une avancée historique parce que bon, pour vous qui êtes dedans, peut-être que vous avez la tête dans le guidon et vous vous rendez pas forcément compte de ce qui est en train de se passer là, mais la carte vitale à Mayotte, ça fait des années que tout le monde l'attend. Ça va changer, y compris dans le travail quotidien des médecins. Oui, ça c'est un enjeu majeur pour eux. Pour nous, on est très soucieux de pouvoir faciliter la vie des médecins, et notamment les médecins libéraux, car on sait qu'ils sont aujourd'hui en difficulté. Donc c'est un outil qui va faciliter leur travail, c'est sûr. Mais bon, le chantier est énorme. Il faut se rappeler que la carte vitale en métropole, il a fallu 10 ans pour la déployer. Entre 1996 et 2006. Bon, ça ira plus vite à Mayotte. Ah oui, ça va aller plus vite à Mayotte, bien sûr, parce que le système est rodé, mais il faut se rappeler quand même pour ceux qui ont bénéficié des premières cartes vitales dans les années, fin des années 90. Ça a été quand même un petit peu compliqué. Ça n'a pas été suffisamment compris l'utilité de la carte vitale. Donc on fera un gros travail. On se reverra, je pense, pour expliquer ce qu'est la carte vitale, à quoi ça sert, comment on s'en sert. Voilà. Donc, parce que là aussi, pour ceux qui vont découvrir la carte vitale, c'est pas évident.
comment ça va fonctionner, comment s'en servir, et puis en plus on voit au niveau national, les choses sont en train d'évoluer également. Je crois que la ministre a annoncé que en 2017, il y aura plus besoin d'avancer l'argent pour, enfin le tiers payant en fait, la partie pour le médecin. Là aussi, ça va changer plein de choses. Alors c'est vrai, avec un contexte différent en métropole par rapport à celui de Mayotte, c'est qu'en métropole, la complémentaire santé est quasiment généralisée. C'est vrai. Avec le régime de droit commun et plus la CMUC. Ce qui manque encore à Mayotte, et ce qu'on attend très fortement, c'est la CMUC. On aura bouclé véritablement le système quand on aura carte vitale plus CMUC. Effectivement, les gens auront un tiers payant en total, parce qu'aujourd'hui, même avec une carte vitale, les personnes qui n'ont pas de complémentaire devront payer la part complémentaire auprès du professionnel. Qui est de 8 euros, je crois. Oui, c'est pas grand-chose, mais voilà. Mais la consultation. Donc c'est parfois, malheureusement, c'est discriminant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas les 8 euros pour pouvoir évidemment apporter. Voilà. Sur les médicaments, est-ce que ça va avoir une incidence? Est-ce qu'on va pouvoir aussi acheter les médicaments avec sa carte vitale? C'est pareil, ça marche à la pharmacie. Ça marche très bien en pharmacie d'ailleurs. C'est le gros avantage de la carte vitale. C'est surtout dans les pharmacies. Voilà, c'est le même système. C'est-à-dire que l'ordonnance du médecin va se retrouver sur la carte vitale. Alors, on n'en est pas encore là, dossier médical, et puis la virtualisation des ordonnances, c'est pas encore réglé, ça. C'est sûr que c'est une évolution des prochaines années, ça va être celle-là. C'est-à-dire ça va être la dématérialisation de tout le papier, c'est-à-dire que le médecin enverra directement l'ordonnance au pharmacien ou sur la carte, on verra, mais à terme, on n'aura même plus besoin de papier. Ça représente combien de temps de travail pour vous, pour obtenir cet accord, pour faire en sorte que Mayotte et les Mahorais et tous ceux qui vivent à Mayotte d'une manière générale puissent bénéficier de cette carte vitale? Alors personnellement, moi je suis sur ce chantier-là depuis que je suis arrivé à Mayotte, c'est-à-dire ça fait bientôt 1 an, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est indispensable, même si c'est compliqué, même s'il y a beaucoup d'obstacles, même s'il y a beaucoup de choses à faire progresser pour que ça puisse fonctionner. Est-ce que, il nous reste moins d'1 minute, en termes de délai, si je pose pas la question, ça serait pas logique. Est-ce que vous avez une idée de la période à laquelle la carte vitale sera disponible à Mayotte? Nous, on espère diffuser les premières cartes vitales avant la fin de l'année. Ah oui, donc c'est assez rapide quand même. Oui, c'est assez rapide. Alors, on ne donne pas de date parce qu'il y a encore beaucoup d'impondérables et de choses à régler. On a encore quelques petites difficultés. Mais en janvier 2014, on est quasiment certain, la carte sera en place. J'espère. J'espère qu'elle sera en place. En tout cas, elle sera en place. Les premières cartes vitales seront diffusées. Parce que je crois qu'il faut vraiment être précis là-dessus. Il faudra des mois pour pouvoir diffuser à l'ensemble de la population. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question pour terminer. Combien de temps pour que l'ensemble de la population, on va dire les 85 000 cartes, puissent être distribuées? En plusieurs mois. On estime de l'ordre de 18 mois environ. 18 mois. Et c'est très court. 18 mois, c'est une ambition très élevée. Ça a mis plus de 10 ans. En tout cas, bravo pour ce combat gagné. Maintenant, on attend de voir la carte. C'est une histoire de quelques semaines, voire de quelques mois. Bravo pour ce combat. Mayotte en avait besoin. Merci. À très bientôt, Jean Véron. À très bientôt. C'est tout pour ce temps de parole avec cette bonne nouvelle. Oui, la carte vitale arrive à Mayotte dans quelques temps. On va pouvoir tous en bénéficier. No panique. On sera au courant de la manière dont il faut récupérer cette carte. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. J'espère que Winnie filme un peu avant le début, parce que ça peut nous faire des best-of pour Noël. Le générique, on y a droit. Ah, le générique, on y a droit. Alors, générique, Momo, c'est parti pour Camar. Le générique de Camar, Momo? Non. Bon. Eh bien, on le mettra un peu plus tard. Voilà. Merci, Momo. Allez, on enchaîne tout de suite. Comment on passe pour des... Un cours de fou, je sais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le faux journal présenté par Camar aujourd'hui. Salut, Camar. Salut à tous. J'ai pas ouvert le micro. Ouais, chaque fois le même coup, hein. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas que Romain, il n'y a pas que Momo ce matin.
moi.